il existe une forme de fatigue difficile à identifier parce qu'elle ne provoque pas d'arrêt brutal. Le corps fonctionne encore. Les journées s'enchaînent. Les responsabilités sont assurées. Et pourtant, en profondeur, quelque chose s'use lentement. C'est cet état particulier où le corps tient, mais s'épuise sans jamais vraiment s'effondrer. Cet épuisement silencieux est l'un des grands paradoxes de la santé moderne. Il ne correspond pas à une maladie clairement définie. Il ne ressemble pas à un burn-out classique. Il s'agit plutôt d'une adaptation prolongée, devenue trop coûteuse pour l'organisme. Le corps humain est remarquablement conçu pour s'adapter. Face au stress, au manque de sommeil, à la pression mentale ou émotionnelle, il ajuste ses priorités. Il libère des hormones de stress pour maintenir l'énergie. Il redirige les ressources vers ce qui est essentiel à court terme. Il ralentit temporairement les fonctions de réparation et de régénération. Ce mécanisme est vital. Mais il n'a jamais été pensé pour fonctionner en continu. Lorsque le stress devient chronique et que les périodes de récupération sont insuffisantes, le corps ne parvient plus à revenir à l'équilibre. Il entre alors dans un mode compensatoire. Il ne cherche plus à se régénérer pleinement, mais à tenir coûte que coûte. À ce stade, tout semble encore fonctionner normalement. Les performances sont là. Les examens médicaux peuvent être rassurants. Mais en réalité, le corps fonctionne sur ses réserves. Il consomme ses marges de sécurité. Les signaux de cet épuisement sont discrets et souvent banalisés. Une fatigue persistante malgré le sommeil. Une récupération plus lente après des efforts pourtant modérés. Une baisse de motivation. Une irritabilité accrue. Un brouillard mental diffus. Une sensation de tension permanente, même au repos. Pris séparément, ces signes semblent anodins. Ensemble, ils révèlent un organisme qui compense plus qu'il ne se régénère. Au cœur de cet épuisement se trouve un déséquilibre fondamental entre l'effort et la récupération. Et cet effort n'est pas seulement physique. Il est mental, émotionnel et informationnel. Le cerveau est constamment sollicité. L'attention est fragmentée. Le système nerveux reste en état d'alerte prolongée. Même les moments de repos sont souvent stimulants. Le corps est immobile, mais le système nerveux ne redescend jamais réellement en mode récupération. Le système nerveux joue ici un rôle central. Lorsque l'alerte domine trop longtemps, les mécanismes de récupération deviennent moins efficaces. Le sommeil est moins réparateur. La digestion peut être perturbée. La gestion émotionnelle devient plus fragile. Le corps est éveillé, mais pas reposé. Actif, mais pas régénéré. Chaque jour passé dans cet état crée une dette biologique silencieuse. Les réserves énergétiques diminuent. Les mécanismes de régulation perdent en précision. La tolérance au stress baisse progressivement. Il suffit alors parfois d'un élément supplémentaire, comme une surcharge de travail, une infection ou un choc émotionnel, pour que le corps ne puisse plus tenir. Ce n'est pas un effondrement soudain, mais l'aboutissement logique d'un épuisement accumulé. Ce phénomène est particulièrement répandu aujourd'hui. La stimulation permanente, l'hyperconnexion, la pression de performance et la difficulté à réellement déconnecter maintiennent le corps dans un état de sollicitation continue. Le danger n'est plus l'urgence, mais la constance. Sortir de cet état ne consiste pas à forcer davantage. Il s'agit de restaurer la capacité naturelle de récupération du corps. Cela passe par une meilleure gestion du stress, un sommeil de qualité, une alimentation soutenante, des temps de pause réels pour le système nerveux et parfois un soutien ciblé pour aider l'organisme à sortir du mode compensatoire. La véritable santé ne se mesure pas à la capacité de tenir, mais à la capacité de se régénérer. Quand le corps tient mais s'épuise, il ne crie pas. Il murmure. Apprendre à écouter ces signaux permet d'agir avant que le corps ne soit obligé de s'arrêter pour se faire entendre.